Bienvenue à votre émission Le Saint du Jour. Aujourd'hui, 23 septembre, nous célébrons Saint Padre Pio de Pietrelcina. Pio est l'une des figures spirituelles les plus rayonnantes du XXe siècle. Né en 1887 dans une famille paysanne de la commune rurale de Pietrelcina en Italie, Padre Pio a des origines modestes. Ses parents, qui sont pauvres et illettrés, gagnent difficilement leur vie, mais profondément croyants, ils font tout pour exaucer le vœu de leur fils qui, très tôt, exprime le désir de devenir prêtre. C'est en 1903 qu'il rejoint l'ordre des frères mineurs capucins et devient prêtre en 1910. Sa vie est rythmée par la vie communautaire, la célébration de la messe et les confessions. À peine un an après son ordination, il commence à voir apparaître sur ses pieds et ses mains des traces rouges, les fameuses stigmates du Christ, qui vont le rendre célèbre dans le monde entier et qui apparaîtront véritablement au cours de l'année 1918. 5 plaies sur les pieds, aux mains et sur le côté qui resteront ouvertes, douloureuses et saignant jusqu'à sa mort. Toute sa vie, il tentera de cacher ses plaies sous des mitaines, mais en vain. Les rumeurs commencent à se répandre au-delà du monastère et sa notoriété explose au point que les fidèles et les curieux se précipitent nombreux pour le rencontrer. En confessant plus de 100 personnes par jour, les fidèles pouvaient attendre des jours avant d'être reçus. Mais renommée et controverse vont de pair. Beaucoup pensent que Padre Pio est un imposteur. Même au sein de l'Église, le scepticisme est présent et des restrictions lui sont imposées. Interdiction de recevoir des courriers ni d'en envoyer. Interdiction de célébrer la messe publiquement. Interdiction de confesser. Il était également la cible physique et spirituelle du diable qui ne cessait de l'attaquer en le rouant également de coups. Mais le flux des fidèles ne baisse pas. Après plusieurs années difficiles, finalement les restrictions sont levées. Les fidèles sont impressionnés par ses dons surnaturels, dons de guérison, dons de vision de Jésus, de la Vierge Marie, des anges. Il avait aussi le don de la bilocation. Il pouvait se retrouver à 2 endroits différents au même moment. Le don le plus spectaculaire qu'il avait est celui de l'introspection. Il pouvait lire dans le cœur des gens comme s'ils étaient dans des livres ouverts. Avant de se confesser, il savait déjà tous les péchés du pénitent. Il fonda un hôpital pour les souffrants. Padre Pio était un amoureux de la Vierge Marie. Il faisait près de 36 chapelets par jour. À la porte de sa chambre, il est écrit cette phrase de Saint Bernard: « Marie est la raison de tout mon espoir ». Padre Pio meurt dans la nuit du 23 septembre 1968. Ce jour-là, les stigmates disparaissent et les parties atteintes guérissent. Il est canonisé en 2002 par Jean-Paul II. À l'exhumation, on retrouvera son corps intact. Saint Pio de Pietrelcina, priez pour nous. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Pio, Pia. C'était le Saint du jour. À demain, avec la grâce de Dieu.